utiliser la formule filtre. On vient sélectionner notre tableau, puis notre condition. Donc là, on veut cette colonne et dire quand on a un prix supérieur à 500, on vient mettre notre marque. Et là, directement, ça va recréer notre tableau avec seulement les valeurs au-dessus de 500. On va ajouter une seconde condition qui va être maintenant le mois. Donc on va réutiliser give. On va venir sélectionner notre mois, point virgule. Ici, on va sélectionner nos en-têtes, point virgule, et ça correspond exactement. On ferme notre index et on met OK. Excel contient plus d'une centaine de formules, mais soyons réalistes, la plupart d'entre nous n'en ont besoin que d'une poignée pour résoudre la plupart de leurs tâches. Dans cette vidéo, je vous guiderai avec des exemples concrets et à la fin de cette vidéo, vous aurez tous les outils nécessaires pour résoudre n'importe quel défi sur Excel. On se rend donc directement sur Excel. On se retrouve pour la formule numéro 10, 6 erreurs. Cette formule va nous permettre d'éviter toutes les erreurs qu'on peut rencontrer sur Excel quand on va avoir des sortes d'alertes comme les div 0, les hashtag valeurs, les NA. Si on veut éviter d'avoir ça et écrire un autre message à la place, cela est possible grâce à 6 erreurs. Donc je vais vous montrer par exemple ici, on aimerait avoir juste la proportion, donc on va venir faire un égal, venir prendre cette valeur, la diviser par la valeur du dessous, être OK, et vous voyez que ici on va avoir un div 0, ça va marcher sur les autres cas, sauf ici parce qu'on a un M. Donc là on comprend très vite les erreurs, ici c'est parce que c'est divisé par 0, et ici c'est parce qu'on a un caractère, donc on peut pas tout simplement diviser ça. Nous, on sait qu'on va avoir ces erreurs-là, mais on n'aime pas avoir ce hashtag div 0 ou ce hashtag valeur, on aimerait avoir rien à la place. On va pouvoir remplacer du coup ce calcul avec 6 erreurs. Ici vous venez taper donc 6 erreurs, vous mettez un point virgule juste après votre calcul, et là vous mettez par exemple des guillemets avec rien dedans, ce qui va nous permettre de lui dire que s'il y a une erreur, on va mettre rien. Vous voyez? Donc là on n'aura plus rien, et là on n'aura plus rien. On va pouvoir mettre aussi, si on veut, juste un tiret. Hop là, quand on n'a rien, on va avoir un tiret. C'est possible. Et ensuite, on viendra centrer ce tiret pour faire quelque chose d'à peu près propre. Vous voyez? On peut aussi venir écrire quelque chose. Par exemple, nul. C'est comme vous préférez. Et grâce à ça, on va pouvoir noter quand on va avoir une erreur, on va pouvoir avoir l'indicateur qu'on souhaite. Donc c'est super important, c'est super intéressant pour avoir quelque chose de propre. Vous voyez que ça sera quand même beaucoup mieux avoir un petit tiret comme ça qu'avoir hashtag valeur. Voilà pour la 10e formule. Et c'est parti pour la 9e formule. La 9e formule, ça va être left et right, donc deux formules encore assez connues, mais super intéressantes, qui vont nous permettre de récupérer des caractères soit à gauche, soit à droite. Ici, sur notre exemple, on va avoir donc un tableau avec ID, des produits, un département, un CA, et on aimerait retrouver la famille. La famille ici, elle est retranscrite par les deux lettres sur nos produits. Donc là, ça va être l'ID produit en fait, et on aimerait retrouver seulement la famille, donc les deux premières lettres. Donc pour ça, on va utiliser la fonction left ou gauche, ça va dépendre de votre Excel. Moi, c'est gauche vu qu'il est en français. Hop, on va venir sélectionner le texte qui nous intéresse. On met point virgule, et là, on dit le nombre de caractères qu'on veut récupérer. Nous, on veut les deux premiers caractères. Donc, on va récupérer les deux premiers caractères. On ferme, on met OK, et on retrouve AB. Et ça, on va pouvoir le descendre pour venir récupérer à chaque fois les deux premiers caractères. On peut faire exactement la même chose pour la droite, donc avec une droite, où là, on vient récupérer, par exemple, les 4 caractères, et comme ça, on va venir récupérer seulement le nombre. Donc là, c'est des formules assez intéressantes qui vont nous permettre de diviser des colonnes pour pouvoir utiliser seulement une partie de nos données, comme par exemple là pour des familles. Maintenant, on va voir l'inverse de cette formule, c'est la formule numéro 8, concaténer. Concaténer, cette formule va nous permettre, à l'inverse de left et de right, de venir joindre deux cellules. Par exemple, ici, on va pouvoir venir mettre égal, concat. Là, on vient sélectionner notre premier texte, point virgule, notre deuxième texte. On ferme, et quand on met OK, hop, on retrouve notre ID. Donc vous voyez, c'est assez simple. Je vais vous montrer d'autres exemples peut-être plus parlants. Donc un deuxième exemple assez parlant, par exemple, on va avoir des prénoms et des noms, et nous on veut directement le prénom et le nom sur client. Donc là, on va utiliser encore une fois cette fonction, concat. Ici, on vient sélectionner notre prénom, point virgule, on veut un espace, donc on met des guillemets, un espace, des guillemets, point virgule, notre nom, on met OK. Et vous voyez, on retrouve Lucas plus loin du pont. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique. Par exemple, si on veut créer une phrase, on peut encore utiliser cette fonction. On met, par exemple, Lucas Dupont qui vit en, hop, faut pas oublier les espaces, hein, très important, sinon tout va être collé, tac, Isère, à payer, point virgule, 42 €. Puisque là, ça prend pas l'euro, donc on va pouvoir mettre, tac, 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 Lucas Dupont qui vit en Isère à payer 42 €. Donc c'est assez simple. Et comme ça, si je viens de descendre cette formule, hop, on n'aura pas besoin de réécrire la phrase, mais on aura pareil avec avec Emma qui vit au Bouches-du-Rhône et qui a payé 97 €. Donc c'est assez pratique pour venir tout simplement fusionner différentes colonnes pour créer les colonnes qu'on veut. On se retrouve pour notre 7e formule, une formule un peu moins connue que les autres pour le coup, qui s'appelle séquence. Son but, ça va être de créer une séquence tout simplement. Donc là, on va venir taper séquence, hop, et là par exemple, on va mettre seulement 50. En faisant ça, ça va nous créer une sorte de liste avec 50, vous voyez, 50 ID de 1 à 50. Mais on peut aller plus loin, on peut venir taper séquence encore une fois, et par exemple créer une date. Donc là, encore une fois, on veut une séquence de 50, donc on laisse 50. On va pas utiliser de colonne ici, donc on va pouvoir de nouveau mettre des points virgules. Et là, dans le début, on va pouvoir utiliser des fonctions. Par exemple, date. Donc là, on va pouvoir utiliser la fonction date. Dans date, on va définir ce qu'on veut, par exemple 2024 pour l'année. Pour le mois, je veux que ça commence en janvier, donc 01. Je veux que ça commence pour le 1er janvier, donc 0 encore. Je ferme. Et là, le pas. Donc ici, le pas, c'est tout simplement de combien elle va bouger selon les cellules. Donc là, si je mets par exemple un pas de 7, on va avoir 0,1
et puis 7 jours après. Donc on aura 0,8. On va avoir le 1er janvier, puis le 8 janvier, puis 7 jours plus tard, puis 7 jours plus tard, etc. Et par exemple, si on veut ça tous les 15 jours, on va pouvoir mettre 15. Et vous voyez qu'ici, on va avoir notre 1er janvier, puis on va avoir notre 16, parce que 15 jours plus tard, le 31, etc., etc. On peut faire comme je vous l'ai dit juste avant avec toutes les semaines, hop, et là on va avoir, donc vous voyez, un step en fait qui va être de 7 jours. Donc 7 jours plus tard, 7 jours plus tard, etc., etc. Donc ça c'est super intéressant pour créer des séquences. On peut aller encore plus loin, hein. Comme je vous l'ai dit, on peut venir récupérer ici des colonnes. Là je suis venu sur les ID et les dates parce que c'est souvent ça qu'on va créer à la chaîne. On peut aller un peu plus vite. On crée une séquence, ça nous crée nos dates, ça nous crée ça nous crée les ID. On pourrait ne mettre aucun step ici. Ça fonctionnerait, hein. Hop. Et là, du coup, on a tous les jours, donc de 0,1, 0,2, 0,3, etc., etc. On passe maintenant à la 6e fonction, la fonction grande valeur ou large selon votre version d'Excel, si elle est en anglais ou en français. Ici, du coup, on retrouve des prix, on retrouve des produits et on aimerait faire un top 5, avoir notre produit le plus cher au moins cher. Et ben, on va utiliser la fonction grande valeur. En utilisant grande valeur, plus loin, on va pouvoir sélectionner notre colonne de prix, mettre un point virgule et sélectionner notre top, donc là, nos 5 chiffres, et mettre OK. Et là, on voit directement qu'on va avoir dans l'ordre notre plus cher 120, 105, 98, 95, 90. Ça c'est pratique si on veut en fait avoir un top, si on veut avoir un top sur une autre colonne et pas venir directement trier notre propre colonne. Si on pourrait la trier du plus grand au plus petit, c'est possible. Mais nous, si on a envie de l'utiliser sur une autre colonne, sans trier notre première qui était les prix, c'est possible. Donc voilà. Et ça peut être super pratique pour ensuite créer des graphiques avec notre top 5 assez facilement. Et ce qui est intéressant dans ce genre de formule, c'est surtout que si on vient modifier une valeur, ça va directement mettre notre top à jour. Vous voyez, le 300 vient directement en top 1. Et ça, c'est super intéressant. Et c'est ce qui est surtout intéressant sur toutes les formules que je vous ai montrées pour l'instant, c'est que quand on va mettre à jour certaines formules, ça va venir directement se mettre automatiquement à jour sur les formules qu'on a fait. Donc nos formules vont directement se mettre à jour et ça, c'est super intéressant. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine formule. On peut se dire, mais pas besoin d'utiliser une formule pour faire ça, mais en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est la mise à jour. Quand on va mettre à jour, tout le reste va se mettre à jour. Et ça, c'est super intéressant. Mais avant de passer à cette formule-là, j'aimerais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Lucas, je suis passionné de data et j'ai créé mon entreprise BI Analyse et a pour but d'accompagner des entrepreneurs pour gérer leurs données afin qu'ils puissent prendre des décisions beaucoup plus rapidement et beaucoup plus précises et surtout résoudre des problèmes aussi beaucoup plus rapidement. Gérer ces données, c'est super important en 2024. C'est une des principales causes d'échec dans l'entrepreneuriat. On a énormément d'échecs dans l'entrepreneuriat. Une des 3 causes principales est la gestion de données. On va pas réussir à gérer ces données et du jour au lendemain, on va finir dans le rouge. Et ça, on peut dire que ça arrive aux autres, mais pas à nous. Mais en fait, ça peut arriver vraiment à tout le monde si on gère mal ces données avec des outils obsolètes ou juste manuellement, ou si on gère tout simplement pas du tout ces données. Donc nous, on a pour but, via l'analyse, d'accompagner ces personnes-là à gérer leurs données grâce à des outils Excel automatisés, des outils Google Sheets ou même des outils vraiment faits pour ça, des outils de BI comme Power BI qui est super utile pour analyser ces données très rapidement. Voilà, je voulais faire juste une petite parenthèse sur ce que je fais à côté, je trouvais ça intéressant et on se retrouve directement sur Excel pour le top 5 des formules. On passe du coup à la formule numéro 5, mois décalé ou update si vous avez la version anglaise. Donc ici notre problème c'est que imaginons qu'on vient créer une date comme janvier 2024 et que on la décale pour avoir février, mars, etc. Donc là ça marche bien. Le problème c'est que quand on va venir modifier cette formule pour avoir 2025, bah ça va pas fonctionner ici. On va rester en février 2024, etc. Donc on a une formule qui existe pour ça, qui s'appelle mois décalé, ce qui va nous permettre de faire exactement la même chose, mais quand on va mettre à jour notre première date, tout le reste va suivre. Donc, on tape mois décalé, on vient sélectionner notre janvier 2024, on met point virgule, et à la suite, on va mettre tout simplement 1 parce qu'on va décaler notre mois de 1. On met OK, et là, vous voyez qu'on a février 2024. Si on avait mis 2, on aurait mars 2024. Voilà, tout simplement. Donc, on laisse 1, et là, maintenant, quand on va décaler sur notre droite, on va avoir la même chose que tout à l'heure. Cependant, quand on va venir modifier ici 2025, le reste va se mettre à jour. C'est ce que je vous disais donc tout à l'heure. Oui, on peut le faire seulement en décalant, mais on n'aura pas cette mise à jour automatique qui est plutôt intéressante. Voilà. On se retrouve donc pour la 4e formule, SUMSI. SUMSI, c'est super intéressant, c'est vraiment une des formules les plus utilisées, je pense. Ça va nous permettre tout simplement de sommer avec des conditions. Donc par exemple, ici, on aimerait avoir la somme de nos mois de janvier. Donc vous voyez qu'on a janvier au début et à la fin. On aimerait avoir la somme seulement quand on a janvier. Donc ici, dans moi, on va taper janvier. Et dans notre CA, on va utiliser la fonction SUMSI, donc sum.si. Comment fonctionne cette fonction? C'est assez simple. La première chose qu'on va sélectionner, c'est la plage de notre condition. Donc ici, c'est nos mois. C'est cette plage-là où on va dire, bah, quand il y a janvier, vous venez semer. Donc la première plage, c'est vraiment notre condition. Deuxième chose, c'est le critère. On veut semer quel mois ici? Ici, c'est le mois de janvier. C'est pas le mois de février, pas le mois de mars, c'est le mois de janvier. Donc on vient sélectionner notre cellule janvier. On pourrait le mettre en dur aussi. Et ensuite, on a notre CA. Donc qu'est-ce qu'on veut semer? Quels sont les chiffres qu'on veut semer? Ici, c'est notre plage CA. Donc on vient sélectionner CA. On ferme et on met OK. Donc là, vous voyez que ça vient semer notre premier et notre dernière valeur. Si on mettait ici, par exemple, décembre, vous allez voir que vu qu'on a qu'un seul décembre, ça vient récupérer 4223. Ce qui est pratique ici, ça va être de venir dans données et cet onglet-là qui est validation de données. On va venir sélectionner une liste. On vient sélectionner notre liste qui sont les mois. On met OK. Et là, on va pouvoir avoir quelque chose d'assez automatisé quand on vient cliquer sur mars.
ça bouge pour Mars, etc. C'est assez pratique, vous voyez. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est quand on va avoir quelque chose comme iPhone ici. Et là, vous voyez qu'on ne retrouve jamais iPhone. On retrouve iPhone 12, iPhone 15, iPhone X, mais il n'y a pas iPhone. Et donc là, on a un petit problème parce que si on utilise exactement la même formule ici avec iPhone pour la plage Mac, vous voyez que ça fonctionne pas parce qu'on a iPhone X et donc ça retrouve pas exactement la même chose. Donc pour ce faire, on revient sur cette fonction-là, sur cette formule-là, et ici, lors du critère, au lieu de mettre juste H7, on va mettre et là, on va pouvoir mettre entre guillemets Astérix. C'est-à-dire que tout ce qui va voir iPhone et quelque chose après, quoi que ce soit, ça va fonctionner. Donc là, on met OK. Et là, vous voyez que ça vient directement faire notre calcul. Donc là, on met ça en monétaire et vous voyez que ça fonctionne. Parce qu'on a mis cet Astérix-là qui dit que on cherche ce qui est iPhone et même s'il y a quelque chose après iPhone, on s'en fout. Voilà. Donc ça, c'était assez intéressant de vous montrer. C'était notre formule numéro 4. On passe à la formule numéro 3 qui est aussi une des formules les plus utilisées d'Excel, filtre ou filter. Donc ici, comme vous pouvez le voir sur mon écran, on va pouvoir sélectionner, en fait, ce qu'on veut, c'est tout simplement tous les prix qui sont au-dessus de 500 euros. Donc pour ça, on va utiliser la formule filtre. On vient sélectionner notre tableau, puis notre condition. Donc là, on veut cette colonne et dire quand on a un prix supérieur à 500, on vient mettre notre marque, donc soit Apple, soit Samsung, etc. C'est pour ça qu'on vient sélectionner le tableau en entier, puis qu'on lui donne la condition. À chaque fois que tu trouves une valeur supérieure à 500, on va pouvoir le créer. Et là, directement, ça va recréer notre tableau avec seulement les valeurs au-dessus de 500. Donc là, 500, c'est pas très parlant, mais si on vient mettre 800, hop, notre tableau va diminuer, comme vous pouvez le voir, avec seulement les valeurs de 800. Donc ça, c'est intéressant. Ici, on va pouvoir mettre encore une fois une liste, par exemple. Et là, quand on va venir sélectionner nos valeurs, par exemple 816, on aura tout ce qui est supérieur à 816, tout ce qui est supérieur à 647, etc. Donc ça, c'est super intéressant pour venir vraiment créer des tableaux. Donc là, si on avait d'autres valeurs, si on avait d'autres colonnes, ça viendrait vraiment créer le même tableau qu'on a sélectionné au tout début. Donc vous voyez, nous, on a sélectionné ce tableau-là au tout début. Si on avait sélectionné un tableau plus grand, ça viendrait recréer le tableau exactement de la même façon, mais avec la condition qu'on a mis. Donc là, la condition, c'est supérieur à une certaine valeur. On passe à notre deuxième formule, la recherche X. Alors, tout le monde connaît la recherche V. Maintenant, il existe la recherche X qui permet de faire ce que fait la recherche H ou la recherche V, mais beaucoup plus simplement. Donc, ici, on retrouve encore une fois notre tableau avec plein de valeurs. On a notre CA et nous, on veut avoir le CA d'Emma Martin. En fait, ça va nous permettre de rechercher une valeur assez rapidement. Donc là, bien sûr, on l'a sous nos yeux, on aurait juste à la recopier. Imaginez-vous qu'on a un énorme tableau, qu'on a envie de retrouver très rapidement une valeur. Même la recherche V, je pense que vous savez à peu près tous l'utiliser, à quel point elle est utilisée sur Excel. C'est, je pense, la fonction la plus utilisée d'Excel. Maintenant, on a recherche X qui est tout aussi intéressante. Donc, on va venir taper recherche X. Ici, on va venir sélectionner dans un premier temps la valeur qu'on recherche. Donc ici, c'est Martin. Ici, c'est Emma. Ensuite, ce qu'on veut, ça va être la plage où on va chercher cette valeur. Donc nous, c'est client. Et enfin, le CA, donc ce qu'on recherche, qui est le CA, on ferme, on met OK. Et là, vous voyez qu'on vient récupérer directement le montant de Emma. Ce qui est important pour savoir, pour que ça marche, cette formule, c'est qu'on doit avoir exactement le même nombre de lignes. Si là, on venait sélectionner une plage qui était plus petite, ça fonctionnerait pas. Ça, c'est très important de le savoir. Il faut avoir le même nombre de lignes. Et vous voyez que ça fonctionne. On va pouvoir ici, par exemple, continuer avec notre petite liste, ce qui nous permet comme ça de venir sélectionner les noms qu'on a envie et hop, on va avoir directement le montant qui se met automatiquement. Donc voilà, c'est une recherche V un peu plus simple à utiliser, je trouve. Vous voyez directement que là, on n'a pas besoin d'avoir les clients à gauche de notre CA. C'est ça qui est super pratique. C'est qu'on va pas pouvoir, on n'a plus besoin maintenant de modifier notre tableau. Souvent, on devait venir déplacer notre colonne client à la gauche pour que la recherche V fonctionne. Là, sur recherche X, on n'a plus besoin de faire ça. Et maintenant, pour moi, la fonction la plus utile de Excel, index et Equiv. On va avoir deux fonctions en une qui vont souvent fonctionner ensemble, ce qui va nous permettre, en fait, de faire une sorte de recherche V avec plusieurs conditions. Une recherche V plus sans aucune contrainte. C'est pour moi vraiment la formule la plus utile sur Excel. Donc, vous allez voir. Donc, ici, par exemple, on veut le CA de Apple en janvier 2024. Donc, pour ça, on va utiliser index. On va venir sélectionner notre matrice. Donc, on veut seulement nos chiffres. Donc, on va venir sélectionner cette matrice-là. Point virgule. Ensuite, on vient utiliser du coup la fonction Equiv qui va nous permettre d'ajouter la condition. On cherche une valeur qui est ici Apple, point virgule. On va chercher Apple dans cette colonne-là, point virgule. Là, on va avoir différentes façons. Soit c'est inférieur, mais là, comme on n'a pas du numérique, ça ne sert à rien. Inférieur, supérieur, ou ça correspond exact. Si ça correspond exact, on met 0. Ou vous venez cliquer directement, ça vous met 0. Et on va pouvoir ajouter une seconde condition qui va être maintenant le mois. Donc, on va réutiliser Equiv. On va venir sélectionner notre mois, point virgule. Ici, on va sélectionner nos en-têtes, point virgule, et ça correspond exactement. On ferme notre index, et on met OK. Et là, vous voyez qu'on vient sélectionner directement, qu'on va avoir directement 847, comme on l'avait ici. Donc, si on vient sélectionner ici, par exemple, HP pour mars, tac, on va avoir 702, HP pour mars, 702, ça fonctionne bien.
Donc voilà, donc vous voyez à quel point c'est utile d'utiliser index et equiv. On va avoir plus aucune contrainte par rapport à recherche H ou recherche V. Là, vous voyez qu'on utilise en même temps une recherche H et en même temps une recherche V. Donc on l'utilise verticalement et aussi horizontalement. C'est ça qui est super utile avec le index equiv. Et en plus de ça, on va avoir deux conditions, ce qui est super utile. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Si vous avez des questions sur les formules, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Des propositions pour d'autres vidéos aussi, vous pouvez laisser un petit commentaire. Moi, ça sera avec plaisir que je tournerai cette vidéo-là. C'était MKBI, ciao.